Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto, pour coudre une taie d'oreiller. Et alors regardez, hop là, autant que je vous la montre, hein, comme ça ce sera fait. La taie d'oreiller, voilà, avec une fermeture comme celle-ci, c'est-à-dire vous avez un petit rabat de tissu à l'intérieur qui vient bloquer l'oreiller pour éviter qu'il sorte. Donc c'est très simple à faire, c'est vraiment niveau débutant. Et pour vous prouver que ça n'est pas hyper compliqué, je vais faire une partie de ce tuto avec ma fille. Et voilà, c'est l'occasion de vous la présenter. Toutes les étapes de découpe du tissu, toutes les étapes de fer à repasser, je vais les faire tout seul. Je vais faire intervenir ma fille plus tard, à la fin, lors de la couture finale. Je tourne cette vidéo en plein confinement, donc je pense que les services d'urgence n'ont pas besoin de voir débarquer un gogol comme moi avec sa gamine, avec un doigt dans une poche en glace. Donc on va éviter les conneries et on va faire ça de manière à être le plus sécure possible. Mais en même temps, voilà, faut bien s'occuper puisque j'ai ma Jojo à la maison, H24. Et que au bout d'un moment, une fois qu'on a fait le coloriage et tout le reste, il faut bien essayer de nouveaux trucs, donc on s'est dit la couture, pourquoi pas. Première étape, il va vous falloir choisir l'oreiller pour lequel vous allez fabriquer la taie. Moi je choisis cet oreiller-ci, c'est vraiment celui qu'utilise ma fille pour dormir, et on va commencer par le mesurer. Avec votre mètre ruban ou alors une règle, vous venez prendre les dimensions de l'oreiller d'un bout à l'autre. Alors vous partez de la couture et vous allez de l'autre côté au niveau de la couture également. Vous faites la même chose pour l'autre longueur. On part donc de la couture sur le côté jusqu'à l'autre couture de l'autre côté. Moi j'ai un oreiller qui fait 45 cm de largeur sur 65 cm de longueur. Maintenant, on va faire un petit calcul. Alors, si vous avez besoin, vous posez tout ça sur une feuille de papier. C'est pas hyper compliqué, mais il faut pas se perdre, quoi. Sinon, vous n'allez pas avoir la bonne longueur pour coudre votre oreiller. Pour la largeur de l'oreiller, c'est très simple. Vous gardez la dimension que vous avez mesurée et vous allez rajouter 1 cm de chaque côté qui vont être les marges de couture. Dans mon cas, j'ai 45 cm et je rajoute 1 cm de chaque côté, ça fait donc 47 cm. Pour la longueur, c'est différent. La longueur, pour le coup, vous voyez, elle fait vraiment tout le tour de l'oreiller et même elle continue à l'intérieur avec cette partie-ci. Il faut donc calculer la longueur que vous avez mesurée, multipliée par 2 et on rajoute 25 cm. Dans mon cas, c'est donc 65 cm pour la longueur, multiplié par 2, ça fait... et voilà, c'est le drame. Dans mon cas, on a 65 cm x 2, ça fait 1,30 m. Je rajoute 25 cm, donc 1,55 m. Je vais donc maintenant découper dans mon tissu un rectangle qui va faire 1,55 m sur 47 cm. Je vous remets la petite formule juste en dessous dans la description pour que vous l'ayez marqué quelque part. Si jamais vous avez besoin de faire une taie d'oreiller pour un oreiller de forme carrée, il n'y a pas de souci, il va juste falloir que vous décidiez quel est le côté que vous estimez être la longueur en fait. Imaginons que vous ayez un coussin qui fasse 50 cm de côté. Pour la largeur, on va dire que ça fait 50 cm plus 1 cm de chaque côté, donc 52 cm. Et pour l'autre, qui lui du coup va être la longueur, on va faire 50 cm x 2, donc 100 cm, 1 mètre, plus 25 cm, donc 1,25 m. Voilà, donc de toute façon, on se retrouve tous avec des rectangles à coudre. Comme vous l'avez compris, il va nous falloir quand même un bon petit morceau de tissu pour coudre cette taie d'oreiller. Et on va donc tracer sur le tissu, dans mon cas, un rectangle d'1,55 m sur 47 cm de large. Donc je le rappelle, hein, là le calcul que je vous ai donné inclut les marges de couture, donc il n'y a pas besoin de rajouter encore 1 cm tout autour. C'est déjà inclus. Une fois que vous avez tracé sur le tissu votre rectangle à la bonne dimension, avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez.
Boum! Maintenant que votre rectangle est découpé, on va surfiler les deux longueurs. Pour les largeurs, ça n'est pas utile puisqu'on va faire des ourlets sur les extrémités, donc voilà, on ne verra pas les bords nus, pas la peine de surfiler. Pour surfiler, moi je vais utiliser ma surjeteuse qui est faite pour ça. Si chez vous, vous n'avez pas cet appareil, si chez vous, vous n'avez pas cette machine, vous pouvez évidemment surfiler avec votre machine à coudre et je vous ai fait un petit tuto à ce sujet que je vous mets juste ici. Donc on surfile sur toute la longueur. Il y a 1,55 m à surfiler pour chaque côté, donc 3,10 m en tout. C'est un petit peu long et encore j'ai de la chance, ma surjeteuse marche pas trop mal. À la machine à coudre, c'est encore plus long, donc prenez votre mal en patience. De toute façon, on est tous confinés. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va déplier la table à repasser, on va s'occuper de faire les ourlets de chaque côté. Donc sur la largeur de votre rectangle, vous venez replier à 1 cm du bord comme ceci. Et vous repliez à nouveau sur 1 cm comme cela et vous donnez un petit coup de fer à repasser pour maintenir en place. Et vous pouvez épingler ou mettre des petites pinces. Et on va piquer à la machine à coudre au plus près du bord, juste là. On fait la même chose à l'autre extrémité du rectangle. Vous repliez sur 1 cm, vous donnez un petit coup de fer pour maintenir, vous repliez à nouveau sur 1 cm, un petit coup de fer pour que ça ne bouge plus, et on met des épingles, et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on est au point droit avec le pied de biche standard au plus près du bord. On débute la couture par un point d'arrêt et on pique tout le long. Et on termine la couture par un point d'arrêt. On fait la même chose avec l'autre côté. Et voilà. J'espère que vous n'avez pas rangé votre table à repasser, on va encore en avoir un tout petit peu besoin. On vient replier de cette façon, endroit contre endroit, à 20 cm du bord, l'une des extrémités du rectangle. Et on vient marquer au fer à repasser le pli. En fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est simplement le rabat à l'intérieur. Et ensuite, je vous propose de continuer avec ma fille. Explique aux gens ce qu'on va faire. La machine à coudre. On fabrique une machine à coudre. Ah oui? Et tu veux pas qu'on fasse d'abord la thé d'oreiller et ensuite on fera de la mécanique? Ah ouais! Ouais! On va replier comme ceci. Hop! On aligne. Ok? On aligne bien. Ici avec le pli qu'on a fait tout à l'heure. Là pareil, regarde, il faut bien aligner ici les bords. Vas-y. Tu replies sur lui-même. Clac, et on tire un petit peu. Regarde, là, c'est pas tout à fait bien mis. Hop! Comme ceci. Et pareil ici. Hop! On est bien, là? Ouais. Bah, bof, en fait. Ah ouais. Hop, on va mettre des petites épingles ou des petites pinces. Des petites pinces. Vas-y. Très bien. Et on retourne le tissu. Et on fait pareil là. Et maintenant, on va coudre. Ah ouais! Avec quelle machine on va coudre? Ton machine à coudre? La machine à coudre? Ah Et ouais? où est-ce qu'on va coudre? Ah, Quelle partie du tissu on va coudre? Tu sais ou pas? je sais pas. Tu sais pas? Regarde. On va coudre tout le côté ici qui a été surfilé. Hein? Et la même chose, hop là, de l'autre côté. Alors, attends, parce que là, t'as pas pris toutes les couches de tissu. Bah alors, hop, on reprend toutes les couches de tissu. Bah ouais. Ce côté-là, on va tout coudre
C'est parti. Qui est-ce qui appuie sur la pédale? Qui est-ce qui va... C'est moi qui appuie? Oui. Ok. Et toi, tu fais quoi du coup? Moi, j'ai le coude là. Ok. Où est-ce qu'il faut pas mettre les doigts? Dans la pique là. Oui, bah ne les mets pas du coup. Mets pas tes doigts dedans du coup. Si c'est pour me montrer que tu te fais mal, c'est dommage. Bah ouais, très Bah bien. ouais, c'est dommage. On est prêt. Oh, ça pète. Ça pète? Ouais. Elle a pété la machine. Tu expliques aux gens comment il faut coudre? Ouais, Tu leur dis, vous piquez à 1 cm du bord avec le pied de biche standard au point que je sais alors? au point droit. Ah ouais, très bien, ça commence. Et ouais, et on commence la va couture faire par... des coups. Attention les mains. Hein? On commence la couture par... J'ai oublié le presque un petit peu. C'est toi qui fais tout. Ok, le pêcheur. Vas-y. Tu me dis? Oui. On va commencer par faire un point d'arrêt. Comment on fait le point d'arrêt? Et Non. Ça? Non. Ça? Ouais. Encore, appuie. Encore. Encore. Laisse le doigt appuyer si tu veux. Doucement. Et tu arrêtes. Tu tiens le tissu? Oui. Tu mets tes doigts... Non mais par ici. Tu mets tes doigts loin de l'aiguille quand même? Ah oui. On y va tout doucement. 1. 2, 3, 4. Tu suis bien le tissu. Tu le laisses avancer et tu le guides. Tu le guides. Voilà. Et on reste bien, comme ça, tu vois, il faut que le bord suive le bord du tissu. Qu'est-ce qu'on fait là? Comme au début. Qu'est-ce qu'on a fait au début? Sur quel bouton on a appuyé au tout début? Là. Ça s'appelait comment? Vas-y, tu appuies 2 fois. Une fois. Une autre fois. Parfait. Et maintenant, on va avancer. Et on a fait un point... Un point de... Un point d'arrêt. Ah ouais. D'abord, on va couper les petits fils qui dépassent. Tu veux le faire? Oui. Alors attends. Comme une paire de ciseaux normale. Juste, attends. Juste les petits fils qui dépassent. Ouais, parfait. On fait la même chose pour l'autre côté. Oh, c'est parti, ça commence. On recommence? Oh ouais. Ça te plaît? Oh oui, très bien. Allez, vers ça. Très vite. On va retourner la housse sur l'endroit. Vas-y. Oui. On prend ici. Et on vient prendre là et on retourne. Oula. Ah ben, heureusement qu'on fait une thé d'oreiller, comme ça tu vas pouvoir aller faire la sieste maintenant. On dirait un sac. Bah, c'est le principe, c'est un sac pour ton oreiller. Ouais. Et regarde, hop, à l'intérieur, il y a le petit... On montre aux gens, regarde les gens qui sont là, bonjour. À l'intérieur, il y a le petit rabat qui cache, et du coup, on va pouvoir ranger l'oreiller. Aïe. Aïe. On le range? Oui. On va voir si on a fait à la bonne taille ou si on a fait n'importe quoi depuis le début. Oui. On va voir. Hop. Allez. Allez, Oh. allez, allez, et hop. Attends, regarde.
Et hop. Est-ce que c'est n'importe quoi? Ça y est, tu fais dodo? Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bon boulot? Oui, bon boulot. Vas-y, mais bouscule la caméra, t'as bien raison. Fais tout tomber. Au revoir. C'est comme ça que tu dis au revoir? Ouais. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air. Et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça se passe juste en dessous dans la description. Vous pouvez soutenir mon travail. Je vous ai mis plein de liens juste en dessous. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec ou sans Jojo. On dit au revoir? Au revoir. T'as si done. D'accord. Bonne couture. Bye bye. Bisous.